Bonjour à tous et à toutes, bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, j'étais vraiment impatient de vous tourner cette vidéo puisque dans cette vidéo, on va tester donc la Carnival XL Pro Palette de la marque Be Perfect en collaboration donc avec la make-up artiste Stacey Marie. Donc si vous ne connaissez pas, Stacey Marie, c'est une make-up artiste très réputée dans le maquillage. Voilà, c'est une personne qui a quand même côtoyé les plus grands make-up artistes, etc. Et donc elle a créé donc une seconde palette. Donc il y a elle a déjà créé une première palette, je vous la mettrai juste ici. Et donc elle a créé donc une deuxième palette, donc cette fois-ci la XL Pro, donc plus grande, qui se présente comme ceci. Donc elle est assez grande quand même. On a un miroir à l'intérieur, donc ça c'est vraiment pas mal. On a quand même un grand miroir à l'intérieur. Donc voilà, donc elle se présente comme ceci. Donc vous avez déjà trois highlighters. Donc on a le Fair Play qui est donc pour les carnations très claires. On a le Gold Luxe, donc pour les carnations médium et pour les peaux très foncées, on a Overheat. Il y a au total 40 fards, ouais, 40 fards à paupières à l'intérieur. Il y a des fards mat, des fards irisés, mais il n'y a pas de fards pailletés. Mais honnêtement, visuellement, je la trouve vraiment très très belle comme palette. Donc au niveau du grammage de la palette, par rapport au grammage, donc les fards à paupières et les trois highlighters compris, la palette fait au total 62 grammes de matière pour 50,50 € sur le site de chez Beauty Bay. Ce qui reste le prix par rapport au grammage, c'est pas du tout cher. Puisque si on doit comparer une autre palette au même prix que celle-là, par exemple, on va prendre la palette Soft Glam d'Anastasia Beverly Hills. Les fards font à peu près entre 0,70 et 0,80 grammes, c'est-à-dire moins d'1 gramme pour 50 €. Donc approximativement, je sais pas calculer tête, approximativement on va dire que la Soft Glam elle fait à peu près 12, 13 grammes peut-être, parce qu'il y a 14 fards. Donc on va dire, allez, 12 grammes pour 50 €, alors que là pour 50 € vous avez quand même 62 grammes. Voilà, donc je trouve qu'elle est pas chère. Par rapport au grammage et par rapport à ce qu'elle propose, je trouve qu'elle est pas chère. Maintenant, je ne l'ai pas encore testée, donc je ne sais pas si elle vaut vraiment le coup et c'est ce que je vous dirai donc à la fin de la vidéo. Pour le make-up d'aujourd'hui, je vais faire assez simple. Je vais utiliser donc les fards de la première rangée. J'ai pas trop envie de me prendre la tête. Ce que j'adore avec cette palette là, c'est que les fards sont hyper bien rangés. Et ça, c'est pas le cas de toutes les palettes. C'est vraiment, voilà. Donc là, vous avez les fards jaunes, orange, rouge qui vont ensemble et tout. Donc voilà, elle est hyper bien rangée. Donc voilà, on va passer tout de suite avec le make-up parce que l'introduction est beaucoup trop longue. Donc c'est parti. Je vais donc appliquer le fard qui est juste ici. Donc c'est le fard Lit, qui est un fard orangé, très été, etc. Très summer. Avec un pinceau Yaveil 228. Donc c'est un pinceau assez fluffy. Déjà niveau pigmentation, j'ai rien à dire. Allez, la palette est très très pigmentée déjà. Donc à ce niveau-là, j'ai rien à dire. Donc j'ai déjà appliqué ma base P. Louise, donc c'est la base Rumour 02. Et j'ai déjà appliqué donc mon fard beige au niveau de mon arcade sourcilière. Déjà, ce que je peux dire par rapport au fard, c'est que déjà le fard s'estompe hyper bien, honnêtement. Donc déjà ça, je suis assez content. C'est vraiment, voilà, je suis très content. Le fard il s'estompe hyper bien, hyper bien. Donc ouais, donc à ce niveau-là, je suis assez content quand même. Je vais prendre un pinceau comme ça, un petit peu fluffy plat. Je vais venir donc dégrader tout simplement les bords de ma teinte orangée. Pour éviter en fait que ça fasse une barre trop nette en fait. Donc je mets pas de matière dessus, j'effleure vraiment la couleur. Mais les fards se dégradent hyper... j'ai honnêtement de toutes les paillettes que j'ai, même de mes paillettes Natasha Denona, je n'ai jamais vu des fards se dégrader, s'estomper aussi bien quoi. Franchement, je suis hyper... Je vais venir appliquer la teinte Inferno avec un pinceau Bailey comme ça. Donc c'est le dupe du 231 de chez Zoeva. Donc ça sera ma teinte d'intensité. Je vais venir dégrader la teinte orangée donc avec la teinte qui est juste ici. C'est la teinte Kin avec un pinceau Morphe M560. Je vais reporter la teinte juste ici sur la teinte Inferno, donc c'est le rouge de la palette. Je vais la reporter au niveau du coin externe et coin interne de l'œil de manière à faire un halo.
Je vais prendre la base P. Blanc Canvas. Je vais l'appliquer donc au centre de mes paupières. Pour l'appliquer, je prends donc un pinceau qui vient du kit de chez AliExpress. Donc, j'en prélève un tout petit peu. Donc il n'en faut pas énormément. C'est vraiment l'avantage de la base, c'est qu'il n'en faut pas énormément. Avec un autre pinceau Morphe M562, je viens effleurer ma base en fait. Je viens tout simplement la dégrader en fait dans mon fard à paupières de manière à ce que ça ne fasse pas une barre en fait. Donc je fais ça donc au niveau du coin interne et coin externe de l'œil. En dernière teinte, je vais appliquer donc la teinte qui est juste ici. C'est la teinte Fortune qui est un doré assez jaune quand même. Pour finir, je vais prendre la teinte Fair Play et l'appliquer en highlighter, vu que c'est un highlighter. Donc j'ai déjà de l'highlighter, donc j'ai mis mon highlighter de chez Kiko. Waouh, waouh, waouh! Oh, il est hyper... Par contre, il est intense. Clairement, si vous aimez les highlighters discrets, honnêtement, passez votre chemin. Oh, il est trop, trop beau. Il a un sous-ton qui est doré en fait, mais vraiment doré. En fait, dans la palette, en fait, il paraît blanc, mais alors en fait, il a un sous-ton qui est très doré en fait. Pour le coup, il est hyper intense. Enfin, moi, ça ne me dérange pas parce que je préfère les highlighters intenses. Je vais appliquer mes fossiles de chez Kiko. Ce sont les naturels et mon Epic Ink Liner de chez NYX, tout ça hors caméra et on se retrouve. Donc voilà, donc j'ai appliqué donc mon trait liner, mes fossiles. Donc on va tout de suite passer donc au mascara. C'est le Twist Brush Waterproof Mascara de la collection Unspeakable Paradise de chez Kiko. Je vais twister la brosse. Clairement, je suis pas prêt d'en changer de mascara. Pour le coup, vraiment celui-là, il est parfait. Pour les lèvres, deux produits. Donc j'ai pris donc le Creamy Color de chez Kiko en teinte 307 qui est un rouge. Et pour mes lèvres, je vais tester donc un produit de chez Huda Beauty. C'est le Liquid Matte de Huda Beauty. Si le produit veut bien se focus. Non, il veut pas focus. Et c'est la teinte Heartbreaker. Franchement, j'adore. Le rouge à lèvres rouge convient parfaitement bien donc, avec le make-up des yeux. Oh, le glow, mon dieu. I love it. Donc voilà, donc j'ai terminé donc le make-up. Donc je vais vous parler un petit peu de la palette. Au niveau de la palette, je n'ai testé que 3 ou 4 fards. Maintenant, je vais déjà quand même vous donner mon premier avis par rapport à la première rangée. Concernant donc la première rangée qui est juste ici que j'ai testé. J'aime beaucoup. Les fards sont pas poudreux. Ça m'a semblé bizarre parce que j'ai l'habitude de travailler des fards poudreux. Et là, ils ne sont pas poudreux du tout. Mais alors vraiment, mais pas du tout. Donc à ce niveau-là, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont peur de faire des chutes avec en appliquant le fard à paupières. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Au niveau de la pigmentation, comme vous voyez, je pense au niveau du make-up des yeux, la palette est vraiment pigmentée. Les fards sont très pigmentés, sont faciles à estomper, sont très faciles à dégrader ensemble. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment... pour moi les points forts importants de la palette. Au niveau des highlighters, j'en ai testé qu'un. Au niveau des highlighters, je pourrais en tester que 2 puisque le dernier pour les peaux noires, je n'ai pas une peau noire. Mais ce que je peux vous dire, je pense que vous voyez, c'est ultra glowy. Franchement, c'est hyper beau, c'est hyper intense. J'ai vraiment hâte de tester les autres fards de la palette. Je vous le dis clairement, c'est une palette que vous allez voir souvent sur ma chaîne ainsi que sur Instagram parce que franchement, c'est une palette qui est vraiment juste dinguissime. J'avais très peur de l'acheter au début. On m'a conseillé de l'acheter. On m'a dit tu verras, fonce, elle est vraiment géniale, etc. Tu ne regretteras pas. C'est pas 50 € que tu mets par les fenêtres. Et j'avais peur parce que je me suis dit c'est quand même une palette à 50 €. Et mettre 50 € dans une palette qu'on ne se sert pas. Voilà. Si vraiment vous aimez les palettes colorées, avec une multitude de combinaisons de make-up possibles, des fards qui sont hyper pigmentés, faciles à travailler, qu'on peut dégrader hyper facilement, bah, je vous le dis clairement, allez-y quoi. Franchement, allez-y parce que franchement, vous ne regretterez pas. C'est une palette que j'ai vu passer partout pendant le confinement, sur Facebook, sur Instagram, enfin sur Twitter. Je l'ai vraiment vue de partout et c'est vraiment une palette
qui mérite vraiment la réputation qu'elle a et les avis que les testeurs lui donnent, enfin que les gens qui testent la palette lui donnent, franchement elle vaut largement son prix, elle vaut largement la réputation qu'elle possède. Donc voilà, donc la vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc voilà, donc si ça vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de commenter, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé la Carnival XL Pro Palette ou si elle vous fait de l'œil, etc. Je serais ravi de le savoir. Donc voilà, donc on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.